Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, jour numéro 4 du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on va plutôt parler matériel. Voilà, on va dire ça comme ça. Une petite vidéo pour vous donner des idées, donc soit de cadeaux à offrir à des copines qui font du scrap ou à la famille. Hein, voilà, ça, y a pas de... Quand je dis copines, ça peut être aussi des hommes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui scrapent. Voilà, c'est plus généralement, on est plutôt une communauté féminine, donc c'est pour ça que je vais partir sur le mot copine, amie ou féminin. J'espère que ça choquera personne et que ça n'embêtera personne. Donc on va partir sur des idées, donc soit cadeaux pour vos amis, soit des cadeaux pour soi-même, c'est-à-dire orienter un peu le Père Noël pour qu'il vous apporte des petites choses bien sympathiques. Et donc on va commencer tout de suite. La première chose qu'on voit beaucoup et qu'on voit un peu partout, donc ce sont les cropaziles. Donc vous avez la grande, donc qui est la Big Bite, je crois, et vous avez donc la normale. Voilà. Donc moi j'ai les deux, tout simplement parce que je viens d'acquérir la Big Bite. Voilà. Donc je ne sais pas encore si je vais garder la petite. Voilà, c'est à voir. Je ne sais pas encore pour l'instant, vu que j'ai commencé à utiliser la grande et je vous avoue qu'elle est quand même bien pratique, puisqu'elle permet de perforer jusqu'à 15 cm. Voilà, donc ça c'est vraiment énorme par rapport aux 2 ou 3 cm de la normale. Mais clairement, c'est plutôt le genre de machine pour faire des travelers notebook, etc. Puisque pour ma part, je perfore rarement le milieu d'une page 30-30. Voilà, donc les 15-15 sont pas forcément... La grande n'a pas une utilité si vous ne faites pas des projets assez grands. Voilà. Moi je fais beaucoup d'albums en 20 par 20 par exemple, et donc le fait qu'on peut perforer 15 cm, moi ça m'arrange beaucoup. Mais après je vous avoue que pendant... ça doit faire 8 ans que je scrape. Pendant 8 ans, celle-là m'a très bien... Enfin, m'a suffi. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous avez des projets plutôt grands ou si vous pouvez vous contenter d'une petite. Voilà, la petite est aussi très très bien. Voilà, que ce soit pour poser les œillets ou pour perforer, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc ça peut être une idée cadeau, sachant que ça a un coût quand même assez élevé. Si je ne me trompe pas, la petite est aux alentours de 20 €. Entre 20 et 30 €, si je ne me trompe pas, c'est le prix que j'ai dû la payer, et la grande des alentours de 50 €. Voilà, donc on a une grande différence de prix à voir ce qui peut vous servir ou pas. Voilà. Donc voilà pour la première idée, on va dire cadeau. Pour la deuxième, on va rester sur des perforatrices et sur les corner chompers. Donc c'est les perforatrices d'angle. Voilà, donc j'ai celle-ci avec là un grand angle rond et ici donc la même chose mais en plus petit. Donc, voilà, qui s'ouvre tout simplement. J'ai celle-ci que j'adore avec un côté un peu arrondi là et ici façon ticket. Moi je préfère celle-ci, franchement. Ça donne un effet beaucoup plus sympathique, que ce soit aux cartes, que ce soit aux albums, etc. Mais voilà. Il me semble qu'il n'y a pas une grosse différence de prix entre les deux. Elles ont dû me coûter une vingtaine d'euros. Il ne faut pas oublier que je vis à l'île de la Réunion et que du coup, le matériel est soit plus cher, soit on a des frais de port assez conséquents. Donc, je veux dire, si vous habitez en France métropolitaine et que vous commandez en France métropolitaine, vous n'aurez pas forcément autant de frais de port, etc. Et la marchandise sera peut-être moins chère. Voilà. Donc voilà pour ces deux petites perforatrices d'angle. Voilà. Ensuite, si on reste dans les perforatrices, vous avez ce type de lot de perforatrices. Donc c'est du We Are Memory Keepers. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que la marque We Are Memory Keepers dans cette vidéo. Sachant que je vous ai déjà présenté 2 produits de cette marque-là. Voilà un troisième. Je vous avoue par exemple que ces perforatrices-là, je les aime beaucoup. Alors j'ai beaucoup de dice ronds. Voilà, mais devoir sortir la machine, la Big Shot ou la 6X, donc la Sidekick, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc devoir les sortir pour juste un rond, voilà, c'est un peu embêtant. Alors que ces petites perforatrices là sont vraiment très faciles d'utilisation et rapides à ranger et à récupérer. Pour ma part, je les ai payées une trentaine d'euros dans... Alors sur une boutique près de chez moi, voilà, mais je sais
que, enfin une boutique de scrap près de chez moi. Je sais que Scrap Malin les vend, les sites comme La Fourmi Créative, Créavea, etc. aussi les vendent. Voilà, moi j'ai pu les trouver quasiment au même prix, voire peut-être moins cher, puisque sur les sites internet vous avez des frais de port, et comme je dis, pour la Réunion, ils sont toujours un petit peu conséquents, voilà, surtout quand c'est des produits qui sont assez lourds. Là on est quasiment sur, je pense, du 500 grammes, donc déjà en colissimo, ça coûte une blinde. Donc voilà, j'ai réussi à les trouver près de chez moi, donc c'était 30 € je crois. Je n'ai pas forcément payé de frais de port parce qu'il me semble que je suis allée les récupérer sur place. Donc voilà, sachant que sur Scrap Malin ils sont aussi à 30 € et qu'il y a entre 10 et 30 € de frais de port selon le poids. Donc voilà, de temps en temps, vaut mieux faire quelques kilomètres, ça évite les 20 ou 30 € de frais de port, quoi. Donc moi j'ai celle-ci et j'ai les cœurs. Les cœurs, je les avais trouvés chez Monsieur Bricolage, voilà, parce qu'ils ont un rayon loisirs créatifs. Ils avaient commencé à prendre pas mal de matériel We Are Memo Keepers et j'étais trop contente. Sauf que ils ne le font plus, voilà. Donc c'est bien dommage parce que franchement, trouver à la Réunion du We Are Memo Keepers, il y a 2 boutiques qui doivent en faire, sinon il n'y en a pas énormément et les 2 boutiques sont à plus de 70 km de chez moi. Aller. Donc ça fait à peu près 140-150 km aller-retour. Je vous avoue que c'est loin. Voilà. Pour certaines, ça peut paraître dérisoire, mais quand on est sur une île tropicale où les embouteillages, c'est H24, 7 jours sur 7, voilà. 150 km, c'est extrêmement long. Donc voilà, je vous raconte ma vie en même temps, hein, vous l'aurez compris. Donc, les perforatrices. On va rester dans le même domaine, on va dire, et on va parler relieuse. Donc j'ai pour ma part la Bind It All, donc de chez Zutter, je crois. Donc cette machine, oui c'est ça, Zutter. Cette machine, je l'ai, je pense, depuis 2014 ou 2013, voilà. C'était en fait un membre de ma famille qui me l'avait ramené, tout simplement parce que je l'ai pris sur La Fourmi Créative, je crois, ou sur Créavea, et par rapport au poids, il ne livre pas. Voilà. Enfin, il ne livre plus à la Réunion depuis un moment. Et du coup, c'est quelqu'un de ma famille chez qui j'ai fait livrer la machine et qui me l'a ramenée donc quand elle est venue en vacances, cette personne. Du coup, maintenant, elle habite à l'île de la Réunion, hein, voilà, donc je ne peux plus le faire. Mais franchement, j'ai dû l'utiliser 3 ou 4 fois. Je vous avoue que je fais beaucoup d'albums avec des reliures en U, voilà, donc pas forcément avec des spirales, mais j'ai plein d'idées avec des spirales et je pense que elle va enfin pouvoir me servir pour ce que j'ai à faire. Il serait temps, puisque clairement elle a, je dirais, à peu près 6 ans. Ouais, à peu près 6 ans, et en 6 ans je l'ai pas forcément beaucoup utilisé, mais ça va pas tarder, il va y avoir pas mal de projets avec ça. Vous avez la possibilité aussi de prendre la cinch, et du coup la cinch par exemple, elle vous permet de perforer, je pense, une feuille A5 d'un seul coup, alors que la Bind It All ne permet que de perforer 6 trous. Voilà, donc après, à voir selon votre utilisation, si vous souhaitez prendre donc une petite machine un peu plus compacte, ou si vous souhaitez prendre une cinch qui est un peu plus grosse, mais qui est du coup plus performante en termes de trous, on va dire ça comme ça, voilà, qui va percer plus de trous en une seule fois. Voilà. Mais en tout cas, c'est le genre de petite machine, je pense, qui est bien pratique, que ce soit pour faire des albums, des carnets, enfin plein de choses. Voilà. Alors pour la partie machine, c'est terminé. Je peux vous donner d'autres petits exemples rapidement. On a aussi tout ce qui est planche de rainurage et de découpe, donc que ce soit We Are Memo Keepers ou Tonic Studio, etc. Vous avez les massicots, les enveloppes punchboard, etc. Voilà, donc il y a plein de matériel, d'outils différents qui peuvent être bien sympathiques. On va passer à une partie un peu plus, alors toujours dans, on va passer du matériel, mais peut-être moins centré sur des grosses machines, on va dire. Donc, pour vous donner un exemple, j'ai sorti cette planche de tampons. Donc c'est une planche, enfin c'est un set de tampons qui vient de chez la Compagnie des Elfes. Moi c'est celui que j'ai choisi parce que c'est un set de tampons que j'adore. Voilà, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur en termes de scrap. C'est pas ce que j'utilise le plus, honnêtement, comme set de tampons, mais voilà, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Donc je vais vous montrer, donc par exemple vous avez le premier qui est celui-ci, donc qui est un ATS Stamp, donc qui s'appelle La Vie de Château. Donc vous avez la possibilité de les commander
non montés ou montés. Personnellement, je les ai pris non montés. Et j'ai acheté de la mousse tout simplement puisque j'étais abonnée au kit Saga Post Scrap et dans les kits Saga Post Scrap en fait il faut monter les tampons, donc je me suis dit bah, puisque j'avais la mousse pour le Saga Post Scrap, j'en ai aussi pris pour ces tampons-ci, donc non montés. Sachant que les tampons montés sont aux alentours de 50 ou 60 centimes plus chers sur le site, mais voilà, si vous faites le calcul par rapport à la mousse pour les monter, c'est peut-être moins cher de les prendre déjà montés ou pas, à vous de voir au niveau du calcul. Donc là par exemple ce tampon-ci monté coûte 11,90 €. Voilà, donc c'est un seul tampon. Vous avez 6 petites cases sur des thèmes des fées. Là vous avez une licorne, encore une fée, un château, une petite biche. Là une fée, le château à nouveau et une petite grenouille. Donc je sais que certaines personnes n'auront pas forcément ce budget là. Moi je vous présente ces tampons là plus pour comme base, voilà. Mais vous pouvez très bien utiliser les tampons d'une autre marque ou ce que vous voulez en fait, clairement, voilà. Moi je voulais vous montrer ceci par rapport à cette partie-là de la collection. Donc vous pouvez acheter un par un. Donc là vous avez les petites fées, juste ici et la dernière là. Vous avez la petite biche, les textes et, qui s'est fait la malle, le château. Voilà, donc il faut savoir que je vous ai fait rapidement les calculs. Pour les 4 petites fées, donc on est aux alentours de un petit peu moins de 20 € montés. Si vous ajoutez la petite biche, on est aux alentours de 24 €, voilà à peu près. Et ces deux-là étant à 5,10 € pièce quand vous les prenez montés, donc tous les tampons montés, ça vous fait un total d'à peu près 34 €. 34 ou 35 €, voilà. Donc comme je dis, pour certains ça reste un budget, c'est vrai, mais vous pouvez très bien partir sur un petit set de tampons. Je sais que Denim Tampon fait plein de petits tampons texte par exemple, je vais vous en montrer quelques-uns. Donc ceux-là par exemple, voilà, donc c'est des Denim Tampons, là ils sont tamponnés voilà comme ça. C'est des tampons qui coûtent un tour de 1 ou 2 € pièce, voilà, donc vous pouvez très bien par exemple prendre juste une petite fée ici ou voire 2 petites fées et rajouter par exemple un tampon comme ça, ou simplement prendre que les tampons texte. Voilà, c'est-à-dire réellement chez Denim Tampon en plus vous avez des promotions qui sont assez élevées, notamment en période de solde, donc vous pouvez très bien vous faire plaisir à vos copines, à votre famille avec ce genre de petits tampons-ci. Voilà, ces deux exemples, mais ça peut aussi être des tampons d'autres marques. Je sais que par exemple si vous souhaitez du fait en France, on va dire, vous avez la Scraposphère, vous avez donc Saga Post Scrap, vous avez donc là Denim Tampon, la compagnie des elfes, vous avez encore pas mal de petites boutiques comme ça qui proposent. Vous avez Scrap Didi, voilà. Scrap Didi qui propose aussi ce genre de tampons à des prix qui sont pas forcément très élevés et qui vous permettent par exemple, là je crois que j'en ai pour une quinzaine d'euros. Voilà, et donc il y en a quand même beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, il y a 14 tampons pour à peu près 15 €. Voilà, ça vaut largement le coup. Moi je les ai pris en solde, mais c'est un petit peu plus cher en temps normal. Voilà, donc pour 14 tampons, je crois qu'en temps normal, on doit être aux alentours d'une trentaine d'euros. Voilà, ça reste quand même, je pense, raisonnable. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre 14. Voilà, vous pouvez en prendre 3 ou 2, ou, voilà, et faire un petit kit. Voilà, surtout le principe de partir sur un petit kit de tampons pour offrir, voilà, ou pour se faire offrir. Voilà, il y a ça aussi qu'on peut faire, se faire offrir les tampons. Donc voilà, on va dire pour les tampons, comme je dis, le but étant de faire un petit kit avec plein de petites choses. On parlait de Saga Post Scrap, et du coup, ça c'est une commande que je viens de recevoir. Donc, normalement vous avez déjà vu la vidéo. Et donc là pareil, vous pouvez choisir par exemple des embellissements bois, voilà, et se faire un petit kit avec plein d'embellissements bois. Hop, il y a ceux-là, et il y en a encore 2 ou 3 qui sont que j'ai mis de côté puisqu'ils vont être envoyés dans un colis. Donc voilà, là pour une vingtaine d'euros, un peu moins je crois, puisque j'ai pris des coupes
des fichiers de découpe, donc voilà, qui est un peu moins de 20 euros. Pour un peu moins de 20 euros, je crois que j'ai une vingtaine de découpes. Donc là c'est du carton bois, puisque c'est autour de 80 centimes à 1 euro. Pour un budget de 10 euros par exemple, vous pouvez quasiment en avoir entre 10 et 12. Donc voilà, ça peut être aussi très sympa de partir sur ce genre d'embellissement, sachant que franchement ils sont trop beaux. Voilà, donc ça peut être aussi une petite idée. Donc encore une fois, soit à offrir, soit à se faire offrir. Voilà. Donc là, toujours dans l'idée de se faire un petit kit avec plein de petites découpes et pouvoir les envoyer. Donc ensuite, on va passer à une catégorie que je ne vais pas forcément vous montrer, mais dont je vais parler rapidement. On est toujours sur des kits. Vous avez la possibilité de prendre des kits mini-albums ou des kits carterie. Il y a plein de boutiques qui le proposent. Vous avez La Fête du Scrap, vous avez Kit Scrap, je crois. Je vous mettrai le nom quelque part parce que j'arrive jamais à me souvenir de comment ça se prononce. Enfin voilà, vous avez plein de boutiques qui proposent des kits. Vous avez Scrap New Edge aussi qui propose des kits mini-albums, que ce soit Noël ou pas d'ailleurs. Enfin, vous verrez selon ce que vous trouvez. Ça peut être aussi très sympa de recevoir un petit kit comme ça. Ça vous permet de faire un projet soit bien défini, soit si par exemple le projet ne vous plaît pas forcément, de faire quelque chose, de faire une création libre, voilà. Donc vous avez la possibilité donc soit de les acheter déjà fait le kit, donc avec la cartonnette, le papier, etc. Vous pouvez aussi très bien en confectionner un en vous inspirant de ce qu'on peut trouver, par exemple si c'est pour un mini-album, vous savez que vous avez besoin par exemple de 3 papiers 30 par 30, voilà, faire créer votre petit kit et soit l'envoyer, soit acheter le matériel, enfin demander le matériel pour pouvoir le réaliser, voilà. Ensuite, on va partir sur une chose totalement différente de ce que je fais habituellement et on va partir sur un kit pour créer des bougies. Voilà. Donc, j'ai tout mis dans une petite boîte là et là. Donc, vous allez voir dans les prochaines vidéos que je vais créer donc des bougies. Donc, petit spoiler sur les prochains jours. Et pour ça, donc j'ai pris de la cire de bougie, donc de la cire végétale. Donc avec le petit thermomètre pour être sûr des températures, un petit bocal, des mèches et ce que j'ai aussi pris, ce sont des huiles essentielles. Voilà, j'en ai pris quelques-unes. Donc voilà, donc ça peut être une idée assez sympa avec, bon, pas forcément le thermomètre. Voilà, moi j'ai pris pour pouvoir faire des bougies. Vous verrez dans les prochaines vidéos, mais voilà, on peut très bien faire un petit kit très sympa avec par exemple les mèches, la cire de bougie, un petit contenant ou pas, et quelques huiles essentielles. Alors, je ne prétends pas être une experte en huiles essentielles, clairement pas. J'ai pris moi celles qui me correspondent, celles qui peuvent régler les problèmes que je peux avoir dans la vie de tous les jours, on va dire. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre des huiles essentielles, on peut très bien faire des bougies sans huile essentielle. On peut ajouter du colorant, on peut ajouter certains parfums, voilà, donc à vous de voir ce que vous souhaitez mettre. Voilà. Sachant que les huiles essentielles, il faut faire attention à l'utilisation, et notamment dans les bougies, puisque certaines huiles ne supportent pas bien la température de la bougie. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et à bien vous renseigner. Moi j'ai quand même passé plusieurs heures à regarder des vidéos, à lire des sites. Enfin voilà, vraiment faire très attention à l'utilisation des huiles essentielles. Tout le monde ne supporte pas les huiles essentielles. Voilà. Moi je vous avoue que j'en ai une que j'ai acheté, et comment vous dire que la simple fait d'ouvrir le flacon me donne la nausée. Voilà, donc l'odeur est dérangeante pour moi. Voilà, je ne connaissais pas l'odeur quand je l'ai acheté, forcément parce que je l'ai acheté sur internet, je l'ai fait livrer, mais je vous avoue que simplement l'ouvrir c'est une catastrophe. Donc voilà, je sais que cette huile là, soit il va falloir la diluer, parce qu'elle a des propriétés assez intéressantes pour moi, soit il va falloir la diluer avec d'autres huiles essentielles. Donc c'est ce que j'ai fait moi pour les bougies, avec de l'orange et du citron, voilà, des odeurs qui sont bien présentes, ou soit simplement ne pas l'utiliser du tout, puisque clairement le simple fait d'ouvrir, voilà, ça n'est pas c'est pas très très glamour, mais voilà. Donc vous avez la possibilité par exemple de faire un petit kit comme ça, ou vous verrez dans une autre vidéo d'offrir les bougies. Voilà. Donc je pense vous avoir parlé, vous avoir donné toutes les idées que j'avais en tête. Donc voilà pour cette vidéo idée cadeau.
plutôt centré sur le matériel, on va dire, voilà. Et vous aurez en fait une vidéo avec des idées cadeaux faits, donc main, en scrapbooking ou autre. Pour l'instant, c'est pas encore défini tout ce que je vais vous présenter, mais voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, elle vous aura donné des idées, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!